Père éternel des armées, je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais pour cette assemblée. C'est toi, oh Jésus, qui est notre Seigneur. C'est toi, Père éternel, là, qui soutient cette assemblée. Laisse que toi seul, oh Père, tu puisses protéger tes enfants, Père éternel, là. Regarde ce matin, Père, nous avons laissé nos maisons pour venir avec Dieu. Père éternel, là, écoutez ta parole. Laisse que toi seul, tu puisses parler à tes enfants, Père. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur Dieu. Laisse que le Saint-Esprit qui est en moi puisse parler à ma place, Seigneur, afin que tes enfants, afin que ton peuple puisse être, avec Dieu, béni ce matin. Souviens-toi de cette assemblée, des révolutionnaires, la Bible ouverte, Seigneur. Bénis, oh Dieu, tous nos frères qui sont éparpillés partout dans le monde entier et nos sœurs, Père éternel, là. Souviens-toi de tous ceux qui ne sont pas arrivés aujourd'hui. Bénis tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Bénis cette assemblée. Souviens-toi de nos pères, nuit et jour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous allons continuer avec nos prédications. Ce matin, nous avons un sujet qu'on va développer ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Nous avons un sujet capital que nous avons écouté beaucoup des hommes de Dieu qui ont développé cela. Et nous aussi, ce matin, nous allons parler sur ce sujet. Nous sommes une assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. La Bible est ouverte, mes frères. Cette Bible que vous voyez, il y a des assemblées, la Bible est encore fermée. Ils ont la Bible, mais c'est fermé comme ça. C'est fermé comment? Parce que ce qui est écrit dans la Bible, et ils ne veulent pas exposer cela à cause de l'argent, des guerres. Mais nous, dans cette assemblée, nous avons ouvert toute la Bible. On a ouvert toute la Bible. C'est pour cela, notre assemblée se dénomme Assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, si nous voyons cela, nous disons Amen. De Genèse à l'Apocalypse, tout ce qui est écrit dans cet livre, dans cette Bible, nous disons Amen à cela. Or, il y a d'autres assemblées, partout éparpillées dans le monde entier, ils ont la Bible, mais la Bible n'est pas ouverte. La Bible est encore fermée. Ils ont fermé la Bible. C'est pour cela, cette révolution est pour le monde entier. Pour dire à tous les guides religieux, à tous les serviteurs de Dieu, d'ouvrir leur Bible et de prêcher la vérité aux enfants de Dieu. De dire la vérité aux enfants de Dieu. Nous ne sommes plus au temps là où la vérité va être cachée. Non, mes frères. Nous ne sommes plus au temps là où on doit cacher la vérité. Mais nous sommes au temps là où la vérité doit être exposée au monde entier, afin que les enfants de Dieu puissent être bénéficiaires. Aujourd'hui, ce matin, nous avons un thème qu'on va développer ensemble avec vous. Nous avons au moins 30 minutes seulement aujourd'hui. Et puis, on va aller à la maison. Un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, qu'on va exposer ce matin, pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'églises là où le diable est en train de régner. La Bible est fermée. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. C'est pour cela leur Bible est encore fermée, mes frères. Mais nous, ici, dans cette assemblée, la révolution, dans cette assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte, nous avons ouvert toute la Bible. Nous allons parler sur un thème. Ce thème s'intitule « Enlève ton chapeau quand tu pries ».
Enlève ton chapeau quand tu pries. Vous allez dire, mais pourquoi se taire? Est-ce que j'ai les chapeaux ici? Je ne dis pas à vous. Mais nous sommes en train de vous montrer que lorsqu'on vient devant la présence du Seigneur, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas prophétiser. On ne peut pas prier avec un chapeau sur la tête. Avec un chapeau sur la tête. Nous voyons beaucoup de prédicateurs qui se disent qu'ils sont des prédicateurs. Quand tu viens du haut de la chair, tu le vois avec les chapeaux. Il y a d'autres avec des chapeaux comme des bérets. Il y a d'autres avec des chapeaux comme ça. Comme des pyramides. Il y a d'autres avec des casquettes. Et ils se disent que ce sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Christ. Parce que le Saint-Esprit, Jésus avait dit, lorsque je dois partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Une fois qu'il va revenir, une fois qu'il va venir, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc si réellement, les prédicateurs là, ils ont le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit va leur conduire dans la vérité. Va leur montrer qu'on ne peut pas prier avec une casquette. Avec une casquette. On ne peut pas prier avec un chapeau sur la tête. On ne peut pas prophétiser avec un chapeau sur la tête. On ne peut pas faire cela. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous allons voir la Bible, mes frères. Nous allons voir la Bible. Nous avons seulement moins 30 minutes. Et puis on va s'arrêter. Aujourd'hui, on va beaucoup parler. Démontrer au monde entier que l'église catholique, c'est l'église du diable. Comment des prêtres prient Dieu avec des chapeaux sur la tête? Soit disant que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'ils ne voient pas cette écriture qui dit qu'on ne peut pas prier Dieu la tête couverte? On ne peut pas prophétiser avec quelque chose sur la tête. Et ils disent que ce sont des serviteurs. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des envoyés du diable sur la terre pour venir mentir au peuple de Dieu. Regardez, 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, j'aimerais dire. Jusqu'au verset 4. On va s'arrêter au verset 4. 1 Corinthiens 11, le chapitre 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Lorsque Paul est en train de dire qu'on puisse être ses imitateurs, ça ne veut pas dire, ça dit que on doit être les imitateurs de Paul dans la manière qu'il conduisait sa vie. Non. Sinon là, on va dire, nous tous maintenant, on doit être des célibataires. Parce que Paul, il n'avait pas pris une femme jusqu'au jour qu'il avait quitté la terre. Mais quand Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis en Christ, ça veut dire quoi? Concernant ce qu'il a prêché, concernant la prédication, concernant la doctrine que Paul a présentée. C'est comme ça que nous aussi, nous devons être ses imitateurs. Parce que Paul a imité Jésus. Il a imité Jésus en comment? À la manière que Jésus a prêché. Tout ce que Jésus a prêché, tous les enseignements que Jésus a déposés, Paul aussi a imité Jésus concernant la même prédication, la même foi, la même méthode d'opérer des miracles, la même méthode d'enseigner. C'est la même méthode que Paul aussi a fait. Et il nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je vous loue. 1 Corinthiens 11, le verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme,
que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le verset 4. 1 Corinthiens 11, maintenant le verset 4, il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Est-ce que vous m'écoutez? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. 1 Corinthiens 11, le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, toutes les personnes qui prient Dieu ou qui est en train de prophétiser la tête couverte, il est en train de déshonorer son chef. Il est en train de manquer du respect à son chef. Or, la Bible a dit, Christ est le chef de l'homme. Christ est le chef de l'église. Donc, si quelqu'un est en train de prier avec un chapeau sur la tête, il est en train de manquer du respect à Christ. Il est en train de déshonorer Jésus. Il est en train de manquer du respect à Dieu. Regardez vous-même. Lorsqu'on vient, même devant une personne, une grande personne, pour venir le saluer, si tu as un chapeau sur la tête, tu vas faire quoi? Tu vas enlever. Pourquoi tu enlèves le chapeau? Pour saluer une grande personne. Pour le respect. Pour respecter la grande personne là. Tu enlèves le chapeau pour le saluer. Maintenant, regardez. Quand maintenant tu pries Dieu qui est supérieur à ton grand là, mais tu pries avec un chapeau. Tu ne vois pas que tu viens de pourrir? Mais regardez les prêtres. Regardez le pape. Il est là avec un chapeau sur la tête. Et il vient annoncer les choses de Dieu avec un chapeau sur la tête. C'est une abomination. C'est pas le respect. C'est un impoli spirituel. Parce que la Bible a dit, tu ne peux pas prier Dieu la tête couverte, mais il prie Dieu avec un chapeau. Tu vois, il y a un faux prophète aussi en Côte d'Ivoire. Un faux prophète en Côte d'Ivoire avec ses enfants. Des faux prophètes comme ça. Ils ont des chapeaux, des casquettes. Donc ils viennent du haut de la chair avec des casquettes, des chapeaux, des casquettes comme ça. Ils viennent prêcher la parole de Dieu avec des chapeaux. Ils prient avec des chapeaux. Ils prophétisent de faux prophéties là avec des chapeaux. Il est en Côte d'Ivoire. Un faux prophète avec ses enfants. Et il vient au bord du goudron pour venir évangéliser. Avec des chapeaux. Moi j'ai dit, mais ça c'est quoi? Cette écriture, est-ce que vous ne voyez pas ça? 1 Corinthiens 11, le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. On ne peut pas prier Dieu avec des casquettes, avec des chapeaux sur la tête. Nous sommes une assemblée qui ont révolté contre les fausses doctrines. Et regarde frère Aubin, les fausses assemblées là, les églises dites du réveil, ce sont des églises qui ne sont pas dans la doctrine de Christ. Lorsqu'ils font leur cérémonie, oh non, ils vont faire sortir les pasteurs dans les écoles théologiques. Tu vas voir, ils vont leur donner les robes. Oh non, ils appellent quoi? Oh, les tenues des sacerdoces. Les robes, les tenues des sacerdoces et des chapeaux. Ils vont arranger les chapeaux. Ils vont arranger des chapeaux. Ils vont leur faire porter des chapeaux. Des chapeaux. En commençant par leur guide et eux tous avec les chapeaux. Pour leur donner les diplômes. Non, toi tu es devenu pasteur. Toi tu es devenu apôtre. Toi tu es devenu prophète. Toi tu es devenu évangéliste. Toi tu es devenu docteur. Prenez les chapeaux et prenez les diplômes. Tu vas leur voir avec les chapeaux. Ils sont en train de célébrer le culte du Seigneur avec des chapeaux. Mon frère, enlève ton chapeau quand tu pries. C'est notre thème. Ça veut dire que ce ne sont pas des chrétiens. Si réellement c'était des chrétiens, le Saint-Esprit voulait leur montrer qu'on ne peut pas adorer Dieu.
On ne peut pas prier le Seigneur avec les chapeaux sur la tête. On ne peut pas prier. Regardez maintenant, dans Ephésiens 5, le verset 23. Paul fait un enseignant. L'apôtre Paul, il fait un serviteur de Dieu. Ouais. Il nous a montré toute la vérité. Il nous a prêché la vérité de la parole. Ephésiens 5, le verset 23. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. La femme ne peut pas être le chef du mari. Il y a des femmes aussi, des femmes orgueilleuses, qui aiment dominer sur les hommes. Tu es maudit. Maudit. Une femme qui cherche à dominer sur son mari, c'est une femme qui est maudite. Parce que la Bible dit, le mari est le chef de la femme. Mais toi, la femme, dans la maison, tu cherches à dominer sur l'homme. Tu cherches à imposer sur l'homme. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui est sur toi. Mais c'est l'esprit de Satan qui t'anime pour chercher à dominer ton mari. C'est l'esprit de Satan. Une femme doit être soumise auprès de son mari. La Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ephésiens 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'église. La manière que nous sommes là, mes frères, nous avons formé une église. L'église, ce n'est pas les bâtiments là. Les bâtiments, ce qu'on a construit ici, là. Ce n'est pas ça l'église. Mais l'église, c'est toi et moi. Lorsqu'on se rassemble, la Bible dit là où 2 ou 3 se rassemblent, Christ est là au milieu d'eux. C'est là où nous formons une église, son corps. Maintenant, on dit, la Bible dit que maintenant le chef de l'église là, c'est Christ, qui est le chef de l'église, qui est son corps. Donc le corps de Christ là, le chef c'est Jésus-Christ. Maintenant lorsqu'on vient pour venir se rassembler pour prier, le chef est là au milieu de vous. La Bible dit que là où 2 ou 3 est rassemblé, Dieu est là au milieu d'eux. Donc Christ est là au milieu de nous lorsque nous commençons à prier. Donc c'est lui qui est le chef. Bon, maintenant le chef est là au milieu de toi. Toi tu viens maintenant prier avec un chapeau. Toi tu viens prier avec une casquette. Toi tu viens prier avec un casque. Toi tu viens prier avec un chapeau, je ne sais pas, un béret. C'est l'impolitesse spirituelle. C'est l'impolitesse spirituelle. C'est pour ça que vous voyez mes frères, ils ont la Bible, mais la Bible est encore fermée. La Bible n'est pas ouverte. La Bible est fermée. Ouvrez la Bible. Tous les prédicateurs de ce monde, ouvrez la Bible. Prêchez ce qui est écrit dans la Bible. Prêchez ce qui est écrit. Mes frères, mes soeurs, nous avons un Dieu véritable. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui donne la victoire à tous les combats. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, Fort Robin, résiste-toi seulement. Et la persévérance, Dieu finira par te bénir. Dieu finira par nous bénir. Mes frères, mes soeurs, toutes les étapes que tu es en train de passer dans ta vie, est seulement la foi. Dieu te bénira. Respecte seulement la parole de Dieu. Dieu te bénira. Respecte la parole de Dieu, mon frère. Dieu te bénira. C'est un Dieu de combat. La vérité que nous prêchons, Dieu finira par nous élever. Il finira par te lever. Il finira par t'élever, mon frère. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Regardez David. Lorsque David était un enfant qu'on avait rejeté. David était une personne que son père Isaïe avait dit, toi tu es un enfant. Toi, il faut qu'on te prenne, on te jette, on te prend,
On t'envoie pour aller nourrir les brebis, pour aller nourrir les cabris, pour aller nourrir les brebis dans la savane là-bas. Ils ont négligé David parce qu'il était enfant. Mais or, dans le plan de Dieu, David était une personne que Dieu considérait. David était une personne que Dieu considérait. Un jour, il va faire quelque chose de bon. La Bible déclare, mes frères, lorsque Dieu a dit à Samuel, qui était prophète, il a dit, va dans la maison d'Isaïe. Tu vas oindre une personne que je vais te montrer. C'est lui qui va être roi en Israël. Lorsqu'Isaïe, le père de David, a écouté la nouvelle que le prophète Samuel est en train de venir chez toi à la maison pour venir oindre une personne, Isaïe a dit, toi David, viens ici, prends les moutons, prends les brebis, va dans la savane, va nourrir les brebis là-bas. Mais il a pris tous ses enfants qui étaient là, les costauds, les Eliab. Eliab était costaud. Il a pris ses enfants, il a placé. Il a dit, parmi mes enfants là, on va oindre une personne qui va être roi en Israël. Or, ce n'était pas ça, mes frères. La bénédiction de Dieu, lorsque ça vient, mon bien-aimé, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer, mon frère. Quand Dieu élève une personne, tous les magiciens de ce monde, tous les satanistes de ce monde, toutes les formations de ce monde, tous les sorciers de ce monde et les sorciers peuvent se rassembler contre toi. Ils ne vont rien te faire. Parce que c'est Dieu qui a ouvert la porte. Ce qui est à toi, mon frère. Ce qui est à toi. Personne ne peut arracher ta bénédiction. Personne. David est parti avec les brebis dans la savane. Lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a vu Isaïe. Où est tes enfants? Oh, mes enfants sont là. Ils ont placé les enfants. Les Eliab étaient là. Les enfants d'Isaïe étaient là. Les costauds. Beaucoup de gens. On va oindre une personne. Lorsque Samuel est arrivé, il a regardé un. Il a regardé. L'Esprit du Seigneur agit. L'Esprit du Seigneur vient sur Samuel. Il dit non. Celui que tu vas oindre comme roi, il n'est pas ici. Samuel a dit comment? Il n'est pas ici. Il n'est pas là. Samuel a appelé Isaïe. Il a dit, est-ce que seulement ceux-là qui sont tes enfants? Tu n'as pas encore un autre enfant? Isaïe dit, oh, mais j'ai un. Mais lui là, il est petit. Lui là, laisse-lui. Lui là, abandonne-lui. Je lui avais envoyé pour aller nourrir les brebis là-bas. Laisse-lui. C'est comme nous aujourd'hui, frère. On est en train de nous minimiser. Regarde là où il prêche. Regarde sa chair. Regarde là où il prêche. Regarde. Il n'y a pas les ciments, il n'y a pas les carreaux. Il n'y a pas les climatiseurs. Ah, les prédicateurs comme ça. Mais Dieu a un plan avec nous, frère. Dieu a un plan avec nous. Dieu a un plan avec nous, frère. Isaïe a dit, il est le plus jeune. Il était parti loin. Samuel a dit, appelez-lui qu'il vient. Il faut que je le voie. Regardez la bénédiction de Dieu, mon frère. Quand Dieu dit, il va t'élever, il va t'élever. Appelez-lui. On est parti appeler David. Quand David est arrivé, le plus jeune dans sa famille, quand David arrive, lorsque Samuel a regardé David, Dieu dit, c'est lui, moi lui. Il a pris la corne, il a pris l'huile d'olive, il a mis dans la corne. La Bible dit qu'il est venu à côté de David. Il a oint David. Étant roi. L'onction, il a déposé sur David. Donc lorsque David a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu a saisi déjà David. David marchait déjà avec une bénédiction de Dieu. Une fois qu'il était parti dans la bataille pour aller combattre les géants Goliath, que tout le monde fouillait, David avait déjà l'onction de Dieu. Même Saoul, qui était un combattant, le roi Saoul, qui était un combattant de guerre depuis sa jeunesse, quand il regardait Goliath, il tremblait. Toute l'armée
Ils ont fui Goliath. Parce que Goliath était un géant. Il était un géant. Il était une personne qu'on ne peut pas se mesurer avec lui. Goliath était une personne qui lapidait, qui tuait, qui frappait le camp des Israéliens. Tout le monde avait peur. Mais lorsque David est arrivé, David a dit, moi, je dois aller combattre avec cet incirconcis. Le roi Saoul a dit, comment? Toi, un jeune, même nous, on n'arrive pas. Mais toi, tu vas aller. David a dit, je dois partir. Comment un incirconcis comme ça, comment un païen comme ça va venir défier le Dieu d'Israël, le Dieu qui a partagé la mer Rouge, le Dieu d'Israël qui a descendu le feu au temps d'Élie, le Dieu d'Israël qui a pourvu avec notre père Abraham en remplaçant un agneau à travers son fils Isaac. Le Dieu là, un païen comme ça, un incirconcis comme ça, va venir défier le camp le camp des Israéliens. Comment? Il dit, moi je dois aller me battre avec eux. Quand David est parti, mes frères, David a dit, je ne dois pas aller avec les épées. Je ne dois pas aller avec quoi? Mais je pars au nom de l'Éternel des armées. Une fois que David arrive, mes frères, il a pris la lance, il a pris les 5 pierres, il a mis dans sa jubissière. Quand il est parti, il arrive devant Goliath. Il a pris une pierre, il a mis, il a tiré. Lorsqu'il a lâché, la pierre est partie directement sur le front de Goliath. Goliath est tombé. Quand il est tombé, David est parti, il a pris l'épée, il a coupé la tête de Goliath, il a soulevé ça. La victoire était rentrée dans le camp des Israéliens. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de défi. C'est pour ça que je dis, toute personne qui va chercher à combattre ce ministère, il va croiser le Dieu d'Israël. Il va croiser le Dieu de David. Il va croiser le Dieu d'Abraham. Il va croiser le Dieu de Jacob. Il va croiser le Dieu de Salomon. Il va croiser le Dieu de Paul. Il va croiser le Dieu de Marie de Magdala. Il va croiser le Dieu de Ruth. Il va croiser le Dieu de Naomi. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Donc Dieu nous élèvera, mes frères. La manière qu'il avait élevé le roi David, jusqu'à le déposer sur le trône, afin qu'il soit un roi, Dieu nous élèvera. Dieu nous élèvera. C'est pour cela, frère. Ça ne veut pas dire que nous, si nous sommes en train de passer des moments difficiles, on doit rejeter la parole de Dieu. Non. Nous allons prêcher la vérité. Et nous disons, on ne prie pas Dieu avec les chapeaux sur la tête. On ne prie pas avec les bérets sur la tête. On ne prie pas Dieu avec les casquettes sur la tête. On ne prie pas Dieu avec les chapeaux sur la tête. Notre thème de ce matin, enlève ton chapeau quand tu pries. 1 Corinthiens 11, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. On ne peut pas prier Dieu avec des chapeaux. On ne peut pas prier Dieu avec des chapeaux. Regardez les communautés là. Un prédicateur, soi-disant tu es un prophète, mais il vient prier avec un chapeau sur la tête. Il vient prier avec une casquette. Non, mes frères. C'est une abomination, dit l'Éternel des armées. C'est une abomination. Dans cette assemblée, mes frères, partout là où vous allez marcher, il faut que vous puissiez connaître que la Bible nous a dit qu'on ne peut pas prier Dieu avec un chapeau sur la tête. Partout là où tu dois marcher, mets ça dans ta tête. Ça, c'est l'impolitesse spirituelle. Ça, c'est l'impolitesse spirituelle. Prions Dieu, la manière que Dieu nous a montré. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis en Christ. Comme moi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Comment on doit imiter Paul? C'est concernant la doctrine, concernant ce qu'il a prêché. C'est ce que nous aussi, nous allons lui
imiter. C'est comme ça qu'on doit lui imiter. C'est ce que nous aussi on doit prêcher. Paul a prêché qu'on ne peut pas prier Dieu avec un chapeau. Tous les pasteurs qui prient Dieu avec des chapeaux sur la tête, ce sont des pasteurs de Satan. S'ils meurent, ils iront en enfer. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, Dieu va te montrer toute la vérité. Parce que l'Esprit Saint a dit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, tu ne sais pas encore quelque chose là. Demain, Dieu va te montrer ça. Mais pour toi, pourquoi toi, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu demeures toujours avec ça? Quel esprit de Dieu qui est en toi? Quel esprit de Dieu? Quel esprit de Dieu? Tu viens prêcher la parole de Dieu avec les chapeaux. Tu es un impoli. Impoli spirituel. Impoli spirituel. Oh, les tenues des sacerdoces avec des chapeaux. Vous êtes des impolis spirituels. La Bible dit que tu ne peux pas prier Dieu. Ou bien tu ne peux pas prophétiser avec la tête couverte. Levez vos chapeaux. Les impolis spirituels. Jésus est notre Dieu. Il est notre Seigneur. En dehors de Christ, mes frères, il n'y a pas un Dieu sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu sur la terre. Le Dieu qui donne la vie éternelle, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. C'est pour cela que nous adorons le Seigneur dans la vérité. Nous adorons le Seigneur dans la vérité. Il a dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père a demandé. Nous disons que tous les assemblées qui prient Dieu, vous voyez avec les chapeaux sur la tête là, ce sont des églises du diable. Ce ne sont pas les églises de Dieu. Ce ne sont pas des assemblées de Dieu. Et nous disons aussi, tu vas voir même les scouts là, avec les chapeaux, avec les béris, avec les canaux. Ils appellent ça des canaux, avec des chapeaux. Ils sont là dans l'église, dans les assemblées, avec les chapeaux. Un scout n'est pas un chrétien. Tous les scouts ne sont pas des chrétiens. Les servants, les yamotés, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils peuvent être des enfants de Dieu. Ils sont encore ignorants là où ils sont. Mais le jour que Dieu va leur appeler, ils vont sortir là-bas. Mais celui qui va mourir dans cet état-là, avec les cravates là, les chapeaux sur la tête, et ton scout là, yamoté servant, s'il meurt, il va en enfer. Va pas aller voir Jésus. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens. Toutes les personnes qui prient Dieu avec les chapeaux sur la tête, ce sont des païens. C'est pour cela, nous disons que Jésus est le vrai Dieu, est le Tout-Puissant, est le Roi des rois. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Jésus est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est lui que nous attendons à la seconde venue. Quand il viendra, pour venir nous prendre à l'enlèvement. Mais bien aimé, nous sommes une assemblée qui a révolté contre les fausses doctrines. Nous sommes une assemblée qui prêche la vérité. Notre thème de ce matin, enlève ton chapeau quand tu pries. Quand tu pries, mon frère, enlève ton chapeau. On ne prie pas Dieu avec des chapeaux. On ne prie pas Dieu avec des chapeaux. Tu vois un serviteur de Dieu avec un chapeau sur la tête. Il est là. Nzambi, bénir baou. Nzambi kuvana na beno. Yandi kuvana na ngepe. Oh Nzambi. Quand il est en train de faire ça, avec un chapeau sur la tête, il est en train de bénir les enfants de Dieu. Avec un chapeau sur la tête. Lui-même, il ne respecte pas d'abord la parole de Dieu. Il est en train de bénir les gens. C'est la malédiction qui jette sur les gens. Enlevez vos chapeaux. Toi, homme de Dieu, en Côte d'Ivoire, avec des casquettes, tu es un faux prophète.
Enlève ton chapeau. Enlève tes casquettes là. La Bible te dit que Dieu a dit. La Bible te dit, on ne peut pas prier Dieu la tête couverte, mais toi avec des chapeaux, dans l'assemblée, à l'évangélisation en route, avec des chapeaux. Vous êtes des impolis spirituels. Vous ne respectez pas la parole de Dieu. Un faux prophète, encore tu vois, qui va dire, oh non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu es un faux prophète. La Bible n'est pas la parole de Dieu comment? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est la parole de Dieu qui est là. C'est pour cela, nous disons à toute personne qui cherche à venir se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la vie éternelle, qui n'a qu'à nous contacter dans notre page YouTube, TikTok. Notre numéro est là, qui n'a qu'à venir, afin qu'il vienne prendre son baptême. On reçoit tout le monde ici. Que le Seigneur bénisse notre nation, le Congo-Brazzaville, et que le Seigneur bénisse le monde entier. Shalom à tous.